nous avoir réunis ici ce soir, parce que cela nous donne l'occasion effectivement d'une vraie réflexion collective, tout à fait intéressante. Alors moi je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez évoqué, le film bien sûr nous fait réagir, le travail du cartographe aussi, mais c'est vrai que, sans revenir à Mathusalem, on peut considérer qu'on a un gros travail à faire et que notamment il faudrait revoir l'ensemble du plan de circulation de la ville de façon globale et qui inclut bien entendu cette réflexion sur le vélo. Et je crois qu'on ne peut pas se priver, encore une fois, de la mise en place d'un véritable plan vélo sur la ville et l'agglomération. Alors cela suppose que nous soyons toutes et tous vertueux, que nous trouvions effectivement des équipements de stationnement pour des vélos sécurisés, abrités sans doute, et surtout à côté, à proximité des commerces, parce qu'il ne s'agit pas de faire de Limoges une ville musée, mais de la rendre vivante, et le vélo peut tout à fait participer de l'attractivité dans le commerce du centre-ville. Nous devons être vertueux lorsque nous sommes élus, et c'est vrai que nous pourrions peut-être aussi mettre des vélos à proximité des services publics et des bâtiments administratifs, voire des lieux de spectacle, et que nous prévoyons aussi des stations de recharge, en particulier pour les vélos électriques, puisque vous allez aborder le problème des personnes plus âgées ou des enfants. C'est vrai que souvent on a des vélos de type tout à fait différent. Mais je reviens à ce que vous avez évoqué également, rien ne peut se faire sans une véritable démocratie participative, et il est bien évident qu'à chaque fois qu'il y aura des points noirs, parce qu'il y en a dans Limoges, et des endroits à sécuriser, je pense à toutes les places, Carnot, Dussou, Libération, Place d'Est, Place des Carmes, je ne vais pas les énumérer, ce n'est pas le lieu. Mais enfin, nous avons un certain nombre de points noirs à revoir, et rien ne pourra se faire si nous n'associons pas à notre réflexion sur la vie, je l'ai dit, et la communauté urbaine, eh bien, Vélo et les riverains. Je crois qu'il faut absolument que nous ayons une autre gouvernance qui consiste à associer à nos réflexions, mais bien en amont des réalisations, les associations concernées telles que la vôtre et effectivement aussi les riverains et les usagers. Et c'est ainsi que nous arriverons à améliorer donc, le plan de circulation de la ville et à proposer à nos concitoyens un plan qui soit tout à fait possible à mettre en œuvre, même si, je vous l'accorde, il est très compliqué de revoir un plan de circulation sur une ville qui a une histoire, un passé, une implantation de bâtiments qu'il est bien sûr difficile de remettre en question. Mais je crois que si nous sommes ensemble dans un véritable projet de territoire, nous pouvons réduire sans doute la place de la voiture et avec les transports en commun, ce sera peut-être une autre partie de notre présentation, et surtout entre les piétons et avec les vélos, sécuriser celles et ceux qui circulent, et c'est une vraie priorité. Je vais essayer de reprendre, de faire court. Je voudrais d'abord dire que je suis pour les vélos. J'ai vu la Hollande, je me suis promené à vélo dans les grandes villes de Hollande, dans les grandes villes du Danemark et dans les grandes villes de Suède. Et il y a une habitude et une mise, comment dire, en commun de l'espace public, ou en tout cas un respect de l'espace public, mais qui est organisé et que nous n'avons pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la place de la voiture à Limoges. Plus de 50% des voitures qui circulent dans Limoges sont des voitures qui viennent de l'ensemble du département, de la périphérie du département, pour des gens qui viennent travailler. Donc ça sous-entend que nous devons réfléchir en termes de déplacement, et de déplacement propre, et de déplacement organisé, c'est-à-dire de transport en commun. Et de modalités de transport en commun, je vous rappelle que les Gilets jaunes m'ont rappelé quelque chose que je connais depuis longtemps, c'est que quand on habite à la campagne, qu'on n'a pas de bus pour se déplacer, pas de train pour se déplacer, eh bien on prend une voiture. Et que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on prend une voiture qui pollue. Et donc nous n'avons pas le droit de penser le déplacement à l'intérieur de la communauté urbaine uniquement replié sur nous-mêmes. Nous devons le penser avec la périphérie. D'autre chose. Moi, je voulais 5% à la fin du mandat, 5% de déplacement d'aménagement vélo. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait pour deux raisons. La première raison majeure, c'est qu'on n'avait aucun plan de déplacement urbain et aucun schéma des mobilités urbaines. Nous l'avons travaillé de concert. Et nous l'avons travaillé de concert, et je vais vous dire, nous y avons associé l'ensemble des conseils de quartier, l'ensemble des conseils citoyens, et personnellement, j'ai demandé à ce que l'association Vélo soit associée systématiquement
à tous les processus de réflexion de délibération. C'est pas le cas. Comment? Et ça a été le cas. De réflexion, oui, de délibération. Non, Mais effectivement, on reconnaît qu'on a eu des échanges. On a eu des échanges. Maintenant, mais au niveau délibération. maintenant, en termes de délibération, c'est très clair. Et je vais vous dire comment on peut accélérer le process. Soit on continue à réparer les rues de la ville, comme on le fait, c'est-à-dire avec les réseaux et le tapis, soit on accélère la capacité de ne faire que des tapis sans les réseaux dessous. Avec un risque majeur, c'est de faire en sorte qu'on soit obligé de construire des rues, y mettre les vélos, et après les recreuser pour refaire les réseaux. C'est un risque majeur. Mais c'est un risque qui mérite d'être discuté et d'être proposé. Dernier point, et je voudrais quand même qu'on y réfléchisse. La plupart des rues de la ville sont étroites. La plupart des rues de la ville ont des trottoirs qui font moins d'1,40 m. Moins d'1,40 m, c'est en dehors de toute sécurité de déplacement pour les piétons. Et qu'un des grands soucis que nous avons, c'est de mettre ces foutus trottoirs déjà à la distance suffisante et à la largeur suffisante pour apporter de la sécurité aux piétons. Parce que dans mon esprit, premièrement les piétons, deuxièmement les vélos, troisièmement les transports en commun et quatrièmement les voitures. Voilà la façon dont je vois les choses. Si on peut aller vers 10, voire vers 20%, il faut y aller. Mais je n'en suis pas sûr. Parce qu'on a un autre grand chantier qui arrive sur Limoges et qui va perturber aussi les rapports avec les autres communes. C'est le chantier des transports en commun, du BHNS. Or, les chantiers du BHNS vont éventrer les rues de la ville. Donc, vont encore apporter du handicap et de la difficulté à tous les modes de déplacement. Donc, voilà. C'est une réalité. Je ne voulais pas vous faire payer, je ne voulais ni vous faire plaisir, ni vous faire des plaisirs, mais il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Eh bien, nous essayons de développer, enfin, sur les campus universitaires, je le souhaite, et sur la périphérie de la ville, partout où nous allons pouvoir mettre des pistes cyclables en double sens, suffisamment larges, et là où elles ne viennent pas en concurrence avec le vélo, nous les mettrons. Je souhaite que sur les bords de Vienne, on va le faire nous, mais on ait un vrai travail, et pour relier avec Panazone, pour aller vers le Palais, pour aller vers Ria-Crampon, avec Jacques Pousy, on a fait un travail énorme pour aller vers Condat, pour aller... Il y a un travail énorme qui a été fait. Alors peut-être qu'on n'a pas été assez informatif sur la qualité de ce travail, mais ce travail est réellement fait. Et aujourd'hui, on a les moyens de le déployer tranquillement. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une des réalités, des circonstances et des conditions de pratique. Oui, merci. Oui, ça va. Vous aurez compris que de 0,8 à 4, on n'arrive pas à avoir beaucoup, en part de petits, on n'arrive pas beaucoup finalement. On arrive à des chiffres qui sont, me semble-t-il, assez ridicules. En fait, il faut avoir de l'ambition, me semble-t-il, à la fois au niveau de l'intercommunalité, de la communauté urbaine et au niveau de la ville. Et ce n'est pas parce que la communauté urbaine ne fait pas que la ville ne peut pas faire. En revanche, il faut que la ville fasse en adéquation, que ce soit compatible, monsieur, que ce soit compatible avec l'agglomération. Alors, ce faisant, il faut avoir une vision globale de la ville, effectivement. Et pour nous, il y a deux schémas. Schéma intercommunalité, on révise le plan de déplacement urbain pour avoir une ambition bien plus importante. Deuxième schéma, au niveau de la ville, on réorganise le mode de transport intra-urbain. Et dans l'immédiat, on peut prendre des mesures sur 2 ans pour favoriser la fluidité de la circulation, y compris des vélos. C'est tout à fait réalisable. Il suffit de, par exemple, de limiter la vitesse à 30 km/h, interdire les dépassements. Ça, c'est tout à fait réalisable rapidement. Ensuite, avoir un plan vélo digne de ce nom, un plan vélo avec 2 axes nord-sud, est-ouest, qui répondent aux besoins des usagers. Les enquêtes qui ont été faites sur le terrain démontrent qu'il y a effectivement des courants, et on l'a vu sur la carte, des courants de circulation potentiels, réels et potentiels. Il faut donc aller vers ce plan à 2 axes majeurs, avec le raccordement de tous les quartiers à ces axes majeurs. Je parle bien de Limoges. J'ai dit, on repense
le plan de déplacement urbain de l'agglo et on refonde la circulation pour les vélos et les piétons dans Limoges. Voilà, que ce soit très clair. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est une ambition qui n'est pas limitée, c'est une ambition qui est raisonnable et qui permet de mieux vivre le vélo en ville. Je suis pratiquant en vélo. Nous avons testé avec des amis la circulation en vélo. Elle est absolument impossible, elle est dangereuse. Bon. Et vous avez un petit bout, je vais vous donner deux exemples caractéristiques. L'avenue Saint-Éloi, quartier UP, effectivement de Limoges, elle est magnifique. Et on se dit, mais tiens, il y a une belle piste cyclable, elle doit servir pour les enfants à apprendre à faire du vélo. Il n'y a aucune entrée, piste cyclable, aucune sortie. Donc c'est un morceau comme ça dans la ville. Deuxième exemple, la rue Maris-Bastier qui vient d'être refaite. Vous avez un stationnement alterné sur deux côtés et une piste cyclable qui sillonne le long. Elle est absolument dangereuse, aucune piste cyclable n'arrive sur cette rue et elle débouche sur l'avenue de Louviers où les gens circulent à 50 km/h au moins et sans circulation cyclable sécurisée. Donc il faut absolument refonder ce dispositif et avoir une circulation cyclable digne de ce nom à Limoges. Et nous arrivons, notre objectif, c'est d'atteindre 10% de circulation cyclable à Limoges à l'issue du mandat. Peut-être je peux parler juste de reprendre ce qui est parlé, c'est juste pour. On a beaucoup parlé des PDU, on a tous beaucoup parlé du plan de déplacement urbain, donc juste pour que les gens se rendent compte de quels sont les chiffres, on se rend compte un peu de ce que c'est que le report modal prévu dans ce plan qui date de décembre, c'est ça, pas de bêtises, décembre 2019, c'est ça qui a été voté. Et donc les chiffres, grosso modo, se basent, on va attendre si je me trompe, enfin là je suis sûr, je crois pas. 2005, le premier constat, 2016, deuxième constat, et prospective sur 2030. C'est ça, hein. Donc on prévoit les chiffres à 2030. Alors, bon, moi je prends les chiffres mathématiques, ce que je regarde, ce que je vois, hein, c'est que les transports collectifs, on était à 7% en 2005, 10% en 2016, ce qui est affiché en 2030 c'est 13%. Et je commence à dire que c'est une progression linéaire, pas de bouleversement, hein, pas de choc. La marche, 23%, 26, 29, progression linéaire, donc c'est l'accompagnement. La voiture, 52 en 2005, 49 en 2016, 40 en 2030. Je ne sais pas, mais je veux dire, on est quand même loin, je pense, hein, on peut dire, on est quand même loin d'un bouleversement majeur et sans doute d'un enjeu, enfin en tout cas d'une volonté politique qui va au regard des enjeux de société qui se posent. On peut juste, voilà, je comprends, j'entends les contraintes. En même temps, je suis très content d'avoir entendu que quand vous avez commencé à dire contraintes, et pas du gaz, vous avez parlé des aménagements cyclables au Havre, et pas du relief de la météo. Parce que la météo au Havre, je me semble pas particulièrement désastreuse. On va voir d'ici quelques temps. Mais on est, sans parler de ça, on est quand même d'accord que le plan de déplacement urbain aujourd'hui, enfin, il ne répond pas vraiment aux enjeux globaux. Parce que en tout cas, sur les chiffres, de report, il accompagne des choses qui existent déjà. Une réponse, une remarque majeure. La voiture, ce n'est pas moi qui l'ai évaluée, la voiture, et je ne l'ai pas évaluée, je ne la souhaite pas à 40. Le problème, la problématique de la voiture, je vous le répète, la problématique de la voiture, c'est comment on amène les gens de la périphérie qui viennent travailler à Limoges en dehors de la voiture. C'est le problème. Mais vous ne pouvez pas l'évacuer. On va faire parler la salle un petit peu, vous avez d'autres interventions, mais je pense que c'est un peu interactif. On va prendre la parole après. Pour les thèmes, on a un petit peu empiété sur les autres thèmes. Donc on va faire une petite enquête, parce qu'après, allez d'abord sur le report modal, après sur les coûts, sur ce que vous pensez mettre au niveau du budget, et ensuite sur la concertation. Comme on a commencé à mêler un peu tout, on va essayer de faire ça de façon interactive avec vous. Bien, bonsoir. Moi, je suis habitant à Condat-sur-Vienne et je travaille à Limoges. Donc, je me déplace en vélo pour faire Condat à Limoges tous les jours. Par ailleurs, je suis adhérent à je suis quand même militant aussi pour le vélo. Toutefois, j'ai beaucoup de réticence avec le film qui nous a été montré. Parce que pour moi, ce film montre en fait le projet social libéral, autrement dit le projet capitaliste progressiste. Donc injonction à la productivité, injonction au bonheur, etc. pour la rentabilité financière et pour que chacun soit entrepreneur de lui-même, allant plus vite, en se déplaçant d'une manière plus fluide, etc. Par ailleurs, l'enquête de la pub est un peu sur les mêmes hypothèses et les mêmes paradigmes. Donc pour moi, le vélo, à mon sens, c'est plutôt un projet d'auto-limitation et un projet de décroissance.
C'est ça la politique du vélo. Donc j'aimerais poser une question. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui porteraient ce projet-là? Projet politique de décroissance et d'autolimitation. Voilà. Alors oui, pour l'autolimitation, la décroissance, ça se discute à part. On ne voit pas la différence. Mais oui pour l'autolimitation. Donc ça veut dire qu'on aura plus de voitures en ville, on va baisser. Si on était tous responsables, non. Donc, Non, on n'aurait pas de voiture en ville. vous êtes pour la rupture totale. Oui. Non. La rupture bah si. Bon, on va essayer de. On va déployer les interventions. Simplement, je m'étonne que M. Lamberti nous parle des gens qui habitent à la campagne et qui travaillent à Limoges, alors qu'il a rendu payant des parkings, comme le parking d'Oslo par exemple, qui était bien pratique pour ces travailleurs. Bah, tout simplement, ils se sont déplacés. Maintenant, ils vont donc en face du McDonald's en bas au Casso, qui est un foutoir sans nom. Alors, avant, on avait des voitures qui étaient bien rangées. Maintenant, on a un bazar total. Il y a eu beaucoup de termes techniques, beaucoup de généralités. Alors, excusez-moi, moi qui suis un travailleur, de me mettre à la place des travailleurs. J'imagine, bon, bien sûr, tout le monde connaît la configuration de Limoges, les centres s'il vous plaît. Les centres urbains commerciaux d'activité ne sont pas au centre-ville. Et j'imagine même le travailleur qui va prendre son vélo pour aller travailler, par exemple, il demeure ce monsieur aux Portes Ferrées, et ben il va aller travailler au CHU. Tiens, il est employé du CHU, voilà, infirmier. Croyez-vous honnêtement que ce monsieur, pour de Portes Ferrées, par exemple, au CHU, ça descend. Il s'est tapé 8 heures de boulot dans des conditions que tout le monde connaît. Vous croyez qu'à l'issue de sa journée de travail, ce travailleur va prendre son vélo pour remonter chez lui aux Portes Ferrées? C'est impossible. Oui, parce que là, vous êtes en mode français. Non, c'est de l'utopie. Et il faut, c'est de l'utopie. Alors, c'est de l'utopie. Voilà, ça ne se fera jamais, ça ne se fait pas. Moi, je vous dis pentu, ça ne se fera jamais. Alors, le géographe pourra apporter le doigt dans le moulin. Non, j'ai bien dit pentu. On a beau être au pays de Luc Leblanc et de Raymond Poulidor. Tout le monde ne s'appelle pas Luc Leblanc ou Raymond Poulidor. Tout le monde n'a pas d'évolué. Et bien évidemment, on ne pourra pas. Donc, il faut développer. On va essayer de passer. Il faut développer les transports urbains. La navette gratuite qui a été mise en place, il faut la pérenniser, c'est une évidence. Gratuite et électrique, il faut la pérenniser, mais c'est une utopie de croire. Nous ne sommes pas aux Pays-Bas ou aux Pays-Bas, donc il faut développer des modes de transport, de vélo alternative, et ce n'est pas suffisant. On va faire avancer le débat parce que là c'est votre avis à vous, mais qui du coup n'est pas du tout étayé. Donc on peut pas, ce que vous dites, vous ne pouvez pas le dire. Il y a des gens dans l'association qui ont tous âges, toute profession, et qui font des kilomètres beaucoup plus que ce que vous dites là. Il y a des gens qui habitent à Condat qui viennent travailler à Limoges en vélo. Il y a toujours la possibilité des gens qui habitent à Riac, il y a même le vélo électrique qui peut aider. Donc, dis ce que vous. Non, mais il y en a qui prennent le bus, je suis d'accord, ça veut dire qu'il faut aussi les autres mobilités. Mais ce que vous dites, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc il faut quand même regarder. Pour ça, au départ, on ne peut pas. Il faut quand même regarder ce qui se fait et essayer d'être un minimum objectif. Deux petits mots quand même, parce que ça mérite d'être dit. Deux petits mots et je passe la parole. La première chose, quand je suis arrivé à la gauche, j'ai demandé quand même des vélos électriques, parce que tout le monde n'a pas la puissance physique de pouvoir monter les côtes. Ça, c'est fait et c'est un succès. Gilles Bégout peut le dire, c'est un vrai succès. La deuxième chose, c'est que j'ai voulu faire tester quelque chose qui est fabriqué à Limoges et qui, j'espère, va se déployer maintenant. Sur les bords de Vienne, j'ai fait poser un abri à vélo avec panneaux solaires pour recharger les vélos. Comment? Et beaucoup de publicité surtout dessus. Non, c'est simplement pour que ce soit gratuit, pour que les services soient totalement gratuits. Non, mais c'est gratuit et autonome. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais ça c'est important parce que c'est ce genre de choses
qu'il faudra que l'on déploie d'une manière équilibrée dans la ville. Et ça, il faut que vous l'ayez dans la tête, ça va passer aussi, non pas par l'envie ou la décision des élus, mais par l'accord de l'architecte des bâtiments de France et de la Drage. Je vais vous passer le micro. On m'avait dit que M. Lambertier avait du mal à lâcher, donc j'en fais l'expérience. Bon, on essaie de faire tourner la parole. En CU, oui. Oui, en CU, oui, mais même dans les communes périphériques. L'excellente idée, c'est ces garages à vélo qui permettent aussi de recharger les batteries des vélos, mais aussi les téléphones. Mais Ah, mais bien sûr, j'en ai fait tester. Ce que je me demandais, c'est s'il l'avait testé pour savoir si ça avait été utile. c'est sûrement utile. Au niveau de la communauté européenne, pourquoi à Limoges on ne fait pas une incitation à l'achat de vélos électriques? Ça, c'est On va. La réponse, je vais vous la donner. L'avantage avec le vélo, c'est qu'on est souvent seul avec soi-même, ça permet d'avoir des conversations, des réflexions qui nous permettent d'alimenter notre réflexion et justement de ne pas rentrer dans des discussions complètement, quelquefois un petit peu stériles et quelquefois légèrement même embrouillées. Et je crois qu'il est important, justement quand on a un vélo, de réfléchir à cette réflexion, elle est hyper importante. Et pour qu'on puisse faire du vélo dans Limoges, il me semble qu'il faut qu'il y ait des infrastructures. Ces infrastructures sont nécessaires pour rendre la pratique du vélo plus sûre, plus efficace et plus agréable. Et donc là, il y a un véritable travail à faire d'une manière globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va faire un petit morceau de piste cyclable là, on va en faire un autre là. Je crois qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ce que doivent être les mobilités douces et moins douces à Limoges. Et donc il faut vraiment qu'il y ait cette réflexion préalable. Nous, on a réfléchi beaucoup sur ces sujets-là. On s'est dit que pour rendre le vélo plus sûr, on a des terrains d'entente avec certains, la limitation à 30 km/h, bien sûr, mais il y a également, pour le rendre plus agréable, c'est des parcours beaucoup plus agréables où on s'inscrit plus dans la nature, et pour le rendre plus efficace, il faut également avoir la possibilité d'acheter des vélos. On a pensé notamment à la création de centrales d'achat qui permettent de manière regroupée d'avoir des vélos électriques en vente pour le plus grand nombre à Limoges. Et je crois que ça c'est important. Donc il faut d'abord passer par des infrastructures et on pourrait tout à fait profiter de l'aménagement des bus à haut niveau de service parce que justement, on vient de le dire à l'instant, c'est un risque de dévaster la ville de Limoges pendant un moment. Et bien qu'on profite de cela pour avoir une vision globale de ce que l'on veut faire du vélo à Limoges. Et d'ailleurs, nous, à notre titre, dans notre réflexion, nous avons envisagé de dépenser à peu près 10% du budget voirie dans les prochaines années pour justement la mise en place du vélo de manière sûre, agréable et efficace. Donc c'est très bien parce que du coup on a basculé, même si on n'a pas respecté forcément l'ordre. On voulait parler des moyens, donc on parle des moyens. Très court, nous allons voter au prochain Conseil communautaire l'octroi de 300 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique ou la mise à niveau d'une roue électrique sur son propre vélo personnel. Alors, donc voilà, on est sur les propositions, je m'en raconte du coup. Je me fais un peu l'écho de la salle, et qu'est-ce qu'on fait pour le vélo non électrique? Eh bien, la même chose et les mêmes aides. Est-ce que... Excepté que la salle, je ne sais pas pourquoi j'ai c'est les gens de la salle qui voudraient préciser, bon, on va sur les moyens alors. Donc quel budget et quel moyen ils en ont? Oui, j'ai raté l'introduction. Donc au niveau de ce qu'on met comme moyen dans le vélo, à Limoges, on est avec le plan de développement urbain qui concerne les aménagements communautaires, on est à peu près à 500 000 € annuels. Et donc si on compare avec ce qui se fait dans le pays, en Hollande, ils sont à 30 € par habitant. Donc nous on est à moins de 3 € par habitant. Voilà, donc la marge est quand même tout à fait grande entre ce qu'on fait ici et ce qu'on pourrait faire. Parler des trucs comme ça, il y a plus beaucoup de monde. En fait, le vélo, c'est simple, ça coûte 0 €. Puisque
puisque les infrastructures existent déjà. Il suffit d'enlever les voitures et on passe en vélo dessus. Donc on va pas trop, il n'y a aucun problème économique. Oui, alors c'est tout à fait vrai, c'est des arbitrages du coup, c'est-à-dire que ce qu'on met dans le vélo, forcément on ne le mettra pas dans autre chose. Donc quels arbitrages vous êtes prêts à faire pour favoriser le vélo et les autres mobilités actives? Écoutez, moi ce qui me paraît important, c'est de répondre aux besoins concrets des populations. Ça me paraît absolument essentiel. Alors si on veut budgétiser, nous dans les hypothèses que nous avons élaborées, on va entre 900 000 et 1 300 000 euros, on va dire, suivant que l'on crée 2 ou 3 axes majeurs dans Limoges. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, nous sommes aussi dans le schéma de l'économie circulaire. Effectivement, le productivisme nous heurte un peu, et nous voulons une économie plus solidaire, une économie partagée. Et de ce point de vue, il est envisagé effectivement d'avoir des pôles de vélo partagés. C'est possible. Hein, c'est une hypothèse qui n'est pas d'école, c'est de la réalité, c'est du concret. Ceci étant, il faut du stationnement pour les vélos. Essayez de stationner à Limoges avec des vélos, nulle part vous ne trouvez d'infrastructure adaptée aux besoins. Donc ça, c'est une mise en œuvre nécessaire. Bien. Pour la réalisation de ces projets, j'observe une chose. À ce jour, aucun projet n'est financé par l'Union européenne. Aucun projet n'a été sollicité dans le cadre des financements étatiques. Aucun. Vous avez, ces dernières années, en 2017-2018, un appel à projet qui a été fait en France. 152 lauréats ont été retenus. En Aquitaine, ils sont une vingtaine. Pas un de Limoges, pas un de la Haute-Vienne. Le seul du Limousin, c'est à La Souterraine. Tous les autres, c'est Arcachon, La Rochelle, etc. Pau, par exemple. Donc il y a des villes il y a des agglomérations qui sont les moteurs de la mise en œuvre de la réponse au changement climatique. Et nous constatons que notre territoire est en retard et notre territoire n'est pas en capacité de solliciter les besoins là où ils sont. Il faut des moyens, certes, mais ces moyens sont accompagnés par des engagements à la fois étatiques et européens. Utilisons les fonds européens qui sont disponibles pour ce faire. Et nous sommes prêts à les solliciter, nous avons des compétences pour cela. Et nous le ferons dans le cadre de notre plan vélo pour atteindre les fameux 10%. C'est tout à fait réalisable. Oui, si on va y arriver, moi je voudrais raconter une anecdote concernant la création d'une piste cyclable à Riac-en-Conte, justement. Une piste cyclable qui a été créée, et ça c'est très bien, et qui longeait une voie principale. Et puis il y a la question du carrefour, du croisement avec des voies secondaires. Et donc la question est posée de où est-ce qu'on met le stop? Est-ce que c'est la voie secondaire qui s'arrête ou est-ce que c'est la piste cyclable? Évidemment, immédiatement, les services de l'agglo ont pensé c'est la piste cyclable forcément qui s'arrête puisque la priorité c'est à la bagnole. Je pense que là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet et ça vient de choses qui ne sont pas forcément très complexes à changer, mais il faudrait déjà que le budget voirie incorpore l'enveloppe des 500 000 euros pour le vélo. C'est-à-dire qu'on ait le même budget pour les deux et que ça qu'on se mette à appliquer simplement la loi. C'est-à-dire que quand on passe la voirie, on la pense avec le vélo. La loi dit tout nouvel aménagement de voirie, de régulation et de création, doit intégrer la circulation cyclable. Et si on commençait à le faire, déjà, on aurait sans doute des choses qui pourraient évoluer. Pour compléter sur les fonds, certes il y a des fonds européens qui sont à notre disposition et qu'il faut savoir utiliser, mais il y a également des fonds nationaux de mobilité active pour développer les pistes cyclables qui sont financées par l'État. Il y a également, puisqu'on nous parle souvent de vol de vélo, il y a également un plan de sécurité contre le vol qui est également financé par l'État, un plan d'incitation fiscale et salariale également dont nous pourrions bénéficier. Et cela peut peut-être porter le nombre de vélos parce qu'on n'en a pas parlé. Nous avons environ 700 vélos sur Limoges. Cela nous permettrait peut-être d'atteindre l'objectif de 3000 vélos. Alors vous nous avez parlé des vélos électriques, mais il y a aussi des vélos dits entre guillemets normaux. Excusez-moi, quand vous dites 700 vélos en location?
Oui, Ah oui, oui. en location, pardon. Il y a beaucoup plus que ça qui roule, ouais. Il y a un peu plus de 700. Il y a 700 électriques. En location. Il y a 700 électriques, plus des vélos non électriques. On est presque à 1000 vélos en location, uniquement Vélib. Voilà. Et cela nous permettrait, je continue, de passer à 3000 vélos, parce que ce serait, je pense, une jauge qui serait intéressante pour la population qui souhaite effectivement se déplacer autrement et pouvoir se déplacer, mais je l'ai dit déjà, en toute sécurité. Voilà, tout simplement, il faut savoir aller chercher l'argent, il faut savoir aller chercher les fonds, et je crois qu'autour de nous, il y a suffisamment de fonds à mobiliser pour que nous puissions avoir une vraie politique de la piste cyclable et des vélos sur Limoges et la communauté urbaine. Donc, deux coups de cuillère à peau. En ce qui concerne les crédits européens et français pour le vélo, l'aglo n'a pas été bonne, et nous savons tous que pour aller chercher des subventions, il faut être mobilisé, il faut vouloir les choses. Deuxième chose, pour ce que vous citez, Mme Souris, est hélas une réalité qui m'insupporte au plus haut point. Je dis bien, pour moi, les priorités sont dans l'ordre les suivants, et dans la priorité de la protection des usagers. Le piéton, le cycliste, la voiture, le transport en commun, le camion, pointe à la ligne. C'est-à-dire que si on doit faire un rond-point avec un passage de vélo, on doit laisser passer le vélo comme priorité. Non mais, ça fait partie des choses. Dernier point, et j'arrête là-dessus. Depuis 5 ans, nous faisons et nous réaménageons toutes les rues, je dis bien toutes les rues en pensant vélo. Seul problème, c'est qu'il y a des rues tellement dégradées, avec des obligations de changer les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux, les collecteurs d'égout, l'électricité, le gaz. Dois-je vous rappeler que nous avons eu un accident gaz catastrophique? Donc les réseaux doivent être vus et corrigés. Et que chaque fois que nous faisons des rues, nous réimplantons soit zone 30 pour vélo, soit une piste cyclable. Là, je vais vous limiter, la rue Montjoly, qui a été rénovée récemment, n'a pas vu apparaître aucune piste cyclable sur la rue Montjoly. La révolution. Hier, zone 30. Je sais pas le sentiment de Montjoly. Soit une zone 30. Oui, alors par contre là, on peut remettre un peu les choses au clair. Nous, dans ce que réclame l'association, c'est pas forcément exclusivement aménagement cyclable, c'est pas uniquement de la piste cyclable. C'est pas étudié en fonction de la densité du trafic et de la rapidité du trafic. On ne pourra pas mettre des pistes cyclables partout. Nous, ce qu'on revendique dans le centre-ville, c'est de la pacification. D'accord? Donc, mettre en zone 30, c'est de l'aménagement cyclable, à condition qu'on fasse en sorte que les zones 30 soient bien respectées, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que déjà, au niveau de la répression, il y a très peu de répression sur les zones 30, et les aménagements ralentisseurs, si on prend la bulle Louillard, nous on était favorable à ce qu'elle soit mise dans une zone 30, mais en fait dans la pratique, la bulle Louillard elle est très peu respectée en zone 30. Je continue, parce que c'est important. 17 et quelques millions d'euros d'investis sur le réseau Vienne par an. Il est important, je dis bien il est important, que nous les maintenions, et j'ai demandé à ce que nous mettions 1 million de plus, et je l'ai obtenu. Grâce d'ailleurs à ce que nous sommes allés chercher avec nos députés en passage en communauté urbaine. Donc 1 million de plus qui doit servir aussi à accélérer le plan vélo. Dernier point, c'est que si nous avons 500, 600, 700 000 ou 1 million de subventions de l'État ou de l'Europe, ça nous donne une démultiplication supérieure pour aménager encore plus. Je voulais vous le dire. Voilà, c'est clair, et je me battrai pour en fonction des résultats, et si je ne suis pas là, vous ferez... Oui, et effectivement, je crois que l'idée qu'on défend, nous, sur notre liste, ce n'est pas des pistes cyclables partout. Et je crois que l'aménagement vélo, ce n'est pas des pistes cyclables partout. C'est effectivement, à certains moments, que la voiture ne soit pas la seule occupante de la voirie, mais qu'elle soit simplement invitée. Et je crois que pour qu'elle soit invitée, il faut aussi qu'on développe... vous l'avez dit tout à l'heure, la question des priorités dans les mobilités. On voit bien que la mobilité la plus vertueuse, c'est la marche à pied. C'est celle qui est la moins génératrice de CO2. C'est le vélo. Et on est tous à défendre, je crois, quelques-uns en tout cas sur les listes, à défendre l'idée d'aller au transport en commun gratuit à la fin du mandat. Il faut aussi qu'on pense
à effectivement développer une forme de bon de transport pour tous ceux qui utilisent effectivement les modes vertueux de transport. Je crois que les modes vertueux de mobilité, il faut qu'on réfléchisse aussi, pas seulement en transport en commun gratuit, même si on l'inscrit dans notre projet en fin de mandat, mais aussi à la façon dont on peut aider, on peut favoriser, et la question du bon de transport, par exemple, qui pourrait permettre de financer à la fois l'achat du vélo, mais aussi d'autres mobilités, je crois que c'est quelque chose qui sera développé, et que nous souhaitons développer. Intervention dans la salle? Oui, adhérent de vélo. J'entends très bien tous les discours et toutes les propositions. Après, ce que je regarde, c'est les faits. Dans les pratiques, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, dernièrement, les derniers aménagements cyclables que j'ai vus, Locarno, une bande cyclable a été refusée sur une portion pour laisser des places de stationnement. Rue du Clos-Roger, dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu? Des places de stationnement en plus. Avenue Bouillard, il n'y a pas de bande cyclable montante. Bon, du coup, ça c'était avant que. Enfin, c'était une proposition. Enfin, on a vu que dans les faits, ça marchait pas sans bande cyclable. Et rue du Moulin du Guet, les vélos, ils sont où? Sur le trottoir. Donc j'entends très bien les discours de priorité aux piétons, aux vélos. Dans les faits, je vois rien. Un des derniers aménagements qui est vraiment favorable au vélo dans une pénétrante, c'est François Perrin. Du terminus du 5 jusqu'au boulevard, il y a eu une grande bande cyclable, parce qu'il y a la circulation automobile. Mais comment ça s'est fait? En fait, on a supprimé une ligne de voiture. Donc ce que je veux savoir maintenant, c'est vraiment à quel point vous voulez enlever de la place à la voiture. Parce que, comme vous l'avez dit, l'espace est limité. Et donc ce sont des choix politiques à faire. Et on ne peut pas être dans un consensus spatial. On est obligé de pénaliser certaines personnes. Et deuxième chose, c'est pour éviter ces écueils, eh bien, est-ce que vous allez travailler avec certaines personnes, notamment le vélo, je pense à eux, parce qu'ils ne sont pas systématiquement dans les réflexions. Avenue Locarno, avenue Montmaillet, Vélo a été invité quand les plans étaient déjà faits. Vélo a fait des contre-propositions pour avenue Locarno, ces contre-propositions ont été refusées. Voilà. Ça permet de faire la transition là, sur le thème suivant, qui était justement celui de la concertation. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé au niveau du baromètre des villes cyclables, toutes les villes qui sont en haut du podium, elles ont en commun qu'elles ont une très très bonne communication, une très très bonne concertation avec les associations d'usagers et les usagers eux-mêmes. Et nous, à Limoges, même si les choses se sont améliorées petit à petit, on a encore beaucoup de chemin à faire sur la concertation, parce qu'effectivement, quand on est consulté, c'est souvent très tard et sur du point de détail. Sur la réflexion sur les aménagements, l'association est très très peu impliquée en amont des aménagements. Donc la question était, voilà, quelle démarche de concertation vous comptez mettre en œuvre? Je peux répondre si vous voulez. Alors, dans tous les cas, nous on travaille beaucoup sur le principe de démocratie participative, qui n'est pas simplement une concertation a posteriori, mais qui débute avant la mise en place de n'importe quel projet, et ça c'est vrai pour les vélos, c'est vrai pour la voirie, et c'est vrai aussi pour les projets culturels, pour les projets sportifs. Donc dans notre projet, il y a un gros travail avec l'écoute préalable. L'écoute préalable, c'est très important, puisque si on veut vraiment reconstruire un lien démocratique avec un regain de confiance entre les élus et les électeurs, il faut travailler par cette démocratie participative. C'est un des principes qui a mené tout notre projet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décision sans concertation préalable avec les usagers, avec les associations, et ça c'est vrai pour le dérèglement climatique, c'est vrai aussi pour la pratique du vélo, c'est vrai aussi pour la mise en place de grands enjeux culturels. Nous on travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé autour du projet Marceau qui sera le projet symbolique de ce que nous voulons faire, et justement si on a un projet symbolique, ce projet symbolique il sera à la fois celui de l'écoute, celui du renouveau du lien démocratique, celui d'une co-construction d'un projet, jusqu'à l'appropriation de ce projet par l'ensemble des usagers. Et je crois que ce travail de démocratie participative est essentiel dans ce domaine comme dans tous les autres domaines. Alors l'écologie en commun porte un projet avec 7 grandes priorités et 87 propositions. 62 avaient été mises sur la table dès le mois d'octobre. Bon, nous sommes là aujourd'hui. Malheureusement, chacun défend on a préféré des postes à un projet, c'est comme ça. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue des décisions, nous sommes favorables à la co-construction.
avec des conseils de quartier qui soient représentatifs de la population du quartier et qui ne soient pas représentatifs des logiques politiques. Avec une nouvelle approche à l'égard des associations. Les associations sont le terreau vivant de nos territoires. Eh bien, il faut les associer au processus décisionnel. Les associer comment? En leur faisant confiance. C'est-à-dire, on ne finance pas uniquement une association sur un projet. On la finance parce qu'elle a un objet associatif qui répond à un intérêt général de la société. Si vous, Vélo répond à un objet sociétal, celui d'améliorer la circulation des vélos. D'autres associations, des objets associatifs fondamentaux. Eh bien, pour nous, c'est cela la démocratie. C'est faire confiance aux associations, c'est-à-dire aux citoyens regroupés sur un objet associatif pour répondre aux objectifs de la société. Et la mise en œuvre du plan vélo que nous souhaitons, la reconstruction de l'ensemble du territoire autour du vélo sera fondée sur les quartiers, sera fondée sur le centre-ville, sera fondée sur la lisibilité et la démocratie partagée. C'est ce que nous souhaitons vivement. David Pontet, je suis avec vélo, je suis aussi propriétaire d'un véhicule moteur, diesel. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur le comité de quartier, parce que je suis conseiller de quartier, original Laborie Vento. Alors je vous rassure, je ne suis pas fédéré, et malheureusement j'ai découvert une forme de société qui est que la plupart des comités de quartier, des conseillers de quartier dont je fais partie, on regarde peut-être un petit peu plus leur intérêt personnel, malheureusement, que l'intérêt général. C'est malheureusement la société en général. Par contre, j'ai bien compris que pour certains c'était des soldes, mais je ne suis pas persuadé que vous êtes. On prend le problème du vélo par le contrôle. Personne n'a parlé d'organisation et de changement de vision urbanistique. Et pour avoir participé aux concertations citoyennes du Bordeaux-Vienne et PLU, Ville-Limoges, j'habite le Ville-Limoges, j'ai remarqué surtout qu'il y avait quand même des gens qui étaient prêts à une piétonisation du centre-ville, et pourtant des gens qui habitaient le centre-ville, conscients des enjeux et des embêtements que ça pouvait poser. Est-ce qu'il ne serait pas le temps? Alors, ce qui est vrai pour Limoges peut l'être aussi pour Panazol, dans satellite autour de Limoges. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir de façon différente la ville, tout simplement? Je voudrais te répondre, parce que nous, on a mis en place la démocratie participative. Et je plaide coupable pour tout ce qui est l'aménagement des rues, parce qu'il m'arrive, même en tant que maire de Limoges, de ne pas être contacté sur l'aménagement des rues par les services de l'État. Et que je me dis qu'on n'a plus le droit de fonctionner comme ça. J'ai souhaité que Vélo soit associé, non pas par lubie, mais par nécessité de connaissance et d'intérêt pour une organisation de la ville qui soit différente de celle qu'on a connue. Et on doit aller vers cette organisation différente de la ville. Mais on ne passera pas d'un état X à un état Y sans organisation et sans vision. Donc oui, je le regrette profondément. C'est un des grands échecs du fonctionnement de notre communauté urbaine que de ne pas être capable de faire ce qu'on a fait pour les Bordeaux-Vienne, ce qu'on a fait pour Marceau, même si ça déplaît à certains, ce qu'on a fait pour la place de la République, ce qu'on a fait pour les rues piétonnes, c'est-à-dire une vraie concertation préalable. Et je vois bien que dans les conseils de quartier, quand on les associe, ils nous apportent des solutions et des solutions pertinentes. J'ai été encore interpellé pour une rue, pour un sens unique qui est obligatoire. Eh bien, le sens unique qu'on leur avait proposé en 2001, qui est un sens unique descendant dans une rue descendante extrêmement dangereux, et le seul sens unique qu'on puisse y mettre, et on l'a remise en double sens, la rendant dangereuse, c'est un sens unique montant. Et que chaque fois qu'on peut, on doit travailler ensemble. Et c'est vrai que les zones 30, j'ai demandé à ce qu'on ne les multiplie pas tout de suite, elles sont prévues, elles sont organisées, elles sont planifiées. Parce qu'on a des travaux dans certaines rues, et si on met des sens uniques et des sens uniques comme on a prévu, avec ces travaux, on bloque tout un quartier. Et on n'a pas intérêt à le bloquer, on a intérêt à regarder les usages. Et vous qui faites du vélo, vous le voyez là-haut, dans le coin, j'ai un directeur général des services qui est un fanat de vélo.
Tous les matins, ils m'engueulent par rapport à ce qu'est cette ville et le retard de la ville de Limoges en termes de circulation à vélo. Alors, comme il est poli, il n'en met pas beaucoup, mais vous pouvez compter sur lui. C'est un vrai cycliste qui s'intéresse à la ville, mais on ne la changera pas du jour au lendemain. Alors, moi, je ne l'ai pas dit lors de la présentation, mais je suis cycliste et j'ai même été coureur, et c'est encore mon sport. Je fais 10 000 km par an, mais je n'utilise pas le vélo au quotidien. Alors, à Panazol, on essaye de marcher ou de faire différemment. Mais nous avons mis en place, nous, avant les élections, donc un groupe de réflexion sur les pistes cyclables. On a un club, on a des personnes qui réfléchissent, et il s'avère qu'il faut qu'on attende pour des problèmes de voirie qui vont se poser à nous avec le PHNS qui va arriver. On a le même problème. On va avoir le même problème pour faire passer ce bus à haut niveau de service, avec les stationnements qu'il faudra que l'on revoie, ça c'est sûr, avec la voirie qui ne sera pas adaptée pour faire passer le bus, les vélos et encore des voitures, bien sûr. Après, nous avons la proximité de Limoges. Nous sommes très près, avec pas mal d'habitants, maintenant 12 000 bientôt. Nous avons fait une liaison vélo par les bords de Miel. Oui, et qui fonctionne et qui simplifie la vie. Sur la rive gauche, absolument. Avec une ouverture, nous, vers le palais. Au-delà du palais, pour aller vers Saint-Jules-Martel, c'était juste des achats de terrain qui nous bloquaient. Donc là, on a fait, on ne peut pas passer en vélo de route sur ces routes-là, sur ces chemins-là. Donc l'objectif, nous, c'est de développer en mettant en place le conseil municipal d'enfants, les écoles, les instituteurs, les pratiquants, parce qu'on les connaît à Panazol, de toute façon, les pratiquants, vélo. Et il y a peu de gens qui vont travailler à Limoges à vélo, en fait. Et la route de Soudana, quand est-ce que vous allez l'aménager justement pour aller travailler à Limoges? Ah ben, nous, on ne sait pas. On vous dira ça le 23 mars, si tout va bien. Nous avons des idées pour la circulation, mais pour l'instant, on n'a pas que celle-là d'ailleurs. Ça fait 20 ans qu'on a Oui, s'il vous plaît. Simplement, en termes de concertation, aujourd'hui, bon, il y a des techniciens dans les collectivités qui ont des compétences, d'accord, qui connaissent les contraintes liées à leur activité. Les usagers ont eux-mêmes leurs compétences parce qu'ils sont utilisateurs des voies. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager des équipes dédiées au vélo dans les collectivités et non pas dédiées uniquement au transport? Parce que de temps en temps, et même de temps en temps, lorsqu'il y a des arbitrages à faire, c'est toujours en faveur de la voiture, beaucoup moins en faveur des usagers. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il peut y avoir également une organisation de concertation avec les associations pour définir effectivement en amont ce que doit être un plan vélo et ce que doit être également les axes de travail, en sachant qu'aujourd'hui on a un axe de travail qui est déjà tout prêt, c'est effectivement les points noirs, les axes à améliorer, etc. La réponse est oui, et je vais vous dire, j'ai même dans la tête la bonne personne pour animer ça, parce qu'il est à la fois compétent dans l'organisation des voiries et compétent dans l'utilisation du vélo. Comme j'ai le micro, je voudrais dire, moi ça me gêne un peu qu'on ait un débat entre M. Lomberti, auquel j'ai le plus grand respect, et la salle. Je crois qu'on est là aussi pour exposer des projets qu'on porte, et pas simplement pour avoir un dialogue entre une salle et un maire actuel qui est candidat. Je dois avoir une toute petite voix, merci. Effectivement, j'ai l'impression qu'on parle de Limoges et de la communauté urbaine comme un seul et même organisme. Donc il faut qu'à un moment aussi les villes qui sont dans l'agglo toutes puissent aussi trouver leur expression. Je pense que Bouzec c'est très dépendant de Limoges, donc il y a énormément de choses à faire. On a un magnifique aménagement le long de la 947 là, qui nous a mis des très jolis pots de fleurs, de très grandes places de parking, mais rien pour les vélos. Donc il y a la place pour faire un aller-retour sans problème. Alors on nous a mis des pistes en pointillés, donc
Donc là, on a vraiment un gros effort à faire et nous, on veut travailler là-dessus parce qu'il n'y a pas de continuité. Donc on se dit, tiens, on est en sécurité sur ce morceau de piste et puis ça se termine en queue de poisson. Les usagers sont les automobilistes sont informés. Et moi, je crois qu'on n'est pas, dans notre débat, là, on est déjà trop loin parce qu'on parle des aménagements, etc. Mais il y a un énorme besoin de convaincre les gens d'abandonner leur voiture. Donc il va falloir faire de la pédagogie. Je crois que nous, en tant qu'élus, il va falloir qu'on dise que c'est possible. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Ah, j'ai un vélo électrique, j'irai bien, mais j'ai peur. » Donc il va falloir aussi qu'on rassure. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'y mette à 2 ou 3 vélos et qu'on les emmène, leur montrer que le trajet est possible. Et puis je leur dire